Mon nom est Laetitia Ramirez. Je viens de Guadalajara, Mexique. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous dire quelque chose qui pendant longtemps était un secret enfoui dans mon âme. Il voulait m'empêcher de vivre, et je ne parle pas au sens figuré. Ce n'était pas juste une métaphore, c'était littéral. J'ai grandi à l'intérieur de l'Église, la lumière du monde. Depuis mon enfance, on m'a appris que tout ce dont j'avais besoin était là. Mon salut, mon identité, ma mission. Nous étions habités par l'Église. Chaque étape de ma vie était rythmée par les règles et le regard attentif des frères, des responsables, des ministres. Et j'ai obéi, parce que je croyais que c'était ainsi que je plairais à Dieu. Mais un jour, mon corps a commencé à montrer des signes d'un problème. Et quand j'ai cherché de l'aide, on m'a conseillé de ne pas consulter de médecin. On m'a dit que c'était le diable qui me testait, que je devais juste prier, jeûner et avoir confiance. Et c'est ce que j'ai fait. Mais, pendant ce temps, mon corps mourait intérieurement. Et sans un médecin, un homme qui ne connaissait même pas ma foi, je ne serais pas en vie pour raconter cette histoire aujourd'hui. Oui, c'est lui, utilisé par Dieu, qui m'a sauvé de la mort. Et l'Église, elle m'a tourné le dos. Mais avant de continuer, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou connaissez quelqu'un qui vit dans la peur de parler, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a encore beaucoup de vérité à dire. Et commentez ci-dessous, de quelle ville et de quel pays regardez-vous, parce que cette histoire doit atteindre les gens partout dans le monde. Pendant de nombreuses années de ma vie, si vous me demandiez qui j'étais, je répondrais fièrement, je suis membre de Luz del Mundo. Non seulement parce que c'est ce que j'ai fait, mais parce que c'est ce que cela a façonné chacune de mes pensées, chacune de mes décisions, chacun de mes rêves. J'étais une jeune femme qui croyait de tout son cœur être sur le seul vrai chemin, le seul qui menait à Dieu. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris que questionner était synonyme de doute, et que douter était un péché. Alors, je n'ai pas remis en question. J'ai obéi. Toute ma famille servait avec dévotion. Mes parents étaient respectés dans la congrégation et j'en étais très fière. Je prenais exemple sur eux. J'étais le genre de jeune qui arrivait tôt aux offices, participait avec ferveur aux louanges, mémorisait les passages bibliques, portait l'uniforme blanc avec honneur et mettait un point d'honneur à être présent à chaque veillée, à chaque jeûne, à chaque campagne. Je considérais comme un honneur de faire partie de la seule vraie Église. On m'avait appris cela. Et plus j'obéissais, plus je me sentais acceptée, plus je me sentais en sécurité. J'évangélisais dans les rues, le sourire aux lèvres, répétant des phrases apprises par cœur. Le Christ est revenu sur terre et est parmi nous. Je disais cela à des inconnus avec conviction, sans vraiment saisir le poids de ces mots. J'y croyais aveuglément, car il me disait que c'était vrai. Et si quelqu'un osait en douter, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, je m'en allais, car c'est ce qu'on nous enseignait. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable, et Dieu, disait-il, n'était qu'avec nous. Cette pensée s'est profondément ancrée en moi. J'en suis arrivé au point où toute musique au monde me faisait sentir sale. Toute amitié hors de l'Église était un péché. On m'a appris que même rêver de quelque chose de profane, comme des études supérieures en dehors du ministère, était un signe de faiblesse spirituelle. Alors, je me suis réprimée, je me suis modelée, je me suis anéantie, pour correspondre à cette doctrine, pour être la fille parfaite, la servante fidèle, le jeune modèle. Et pendant longtemps, j'en ai été fière. Je me souviens d'une fois où ma meilleure amie d'école m'a invitée à son anniversaire. C'était juste une petite fête à la maison. Musique, gâteau, amis de classe. Mais j'ai refusé. J'ai dit que je ne pouvais pas me contaminer avec le monde. Elle n'a pas compris. Et je me suis endormie ce soir-là, avec un sentiment d'accomplissement, comme si j'avais plu à Dieu par ce refus. Aujourd'hui, je réalise qu'au fond, je ne faisais que plaire aux dirigeants qui m'ont appris à craindre le monde. Je vivais pour l'Église. Tout tournait autour des services, les vêtements que je portais, ce que je pouvais regarder, ce que je pouvais lire, qui je pouvais aimer,
même mes sentiments. Quand je suis tombée amoureuse d'un garçon de l'église, par exemple, on m'a dit que mon cœur me trompait, que je devais d'abord demander au pasteur s'il était la volonté de Dieu pour moi. Oui, même les sentiments avaient besoin d'une permission. Et si une jeune femme commettait une erreur, comme tomber amoureuse d'un homme extérieur à l'église ou tomber enceinte avant le mariage, elle était humiliée, publiquement, punie, corrigée devant tout le monde. J'ai vu cela se produire plus d'une fois, et chaque fois, je devenais encore plus convaincue que je ne pouvais jamais échouer. Car échouer signifiait être exposée. Cela signifiait perdre le peu de valeur que j'avais en tant que femme au sein de cette structure. Car, oui, même sans nous en rendre compte, nous nous sentions déjà moins écoutés, moins valorisés, moins libres. Mais, à l'époque, je ne voyais pas cela comme de l'oppression. Je le voyais comme de la sainteté, comme la preuve que nous étions sur le chemin étroit, celui dont Jésus parlait. J'y croyais tellement que lorsque mon corps a commencé à montrer des signes de fatigue, douleur constante, vertige, évanouissement, je n'ai même pas envisagé que cela puisse être physique. On m'a dit que c'était un combat spirituel, que je devais prier davantage, jeûner davantage et me sanctifier. Et j'ai obéi. J'ai toujours obéi. Pendant longtemps, cela m'a donné une identité. Je sentais que ma valeur résidait dans mon obéissance. Je sentais que plus je me dévalorisais, plus je plaisais à Dieu. Alors, je me suis façonnée. J'ai réprimé mes désirs. J'ai caché mes doutes. J'ai étouffé mes peurs. Car l'important était d'être accepté, d'être perçu comme fidèle, comme quelqu'un de plein d'esprit. Avec le recul, je réalise à quel point cette jeune femme était perdue dans sa propre foi, perdue dans un système qui enseignait davantage le contrôle que l'amour, plus la peur que la grâce. Mais à l'époque, je l'ignorais. À cette époque, je croyais encore que tout ce qui se passait en dehors de l'Église était un péché. Et c'est pourquoi, quand la douleur a commencé à s'intensifier, je n'ai pas cherché d'aide extérieure. J'ai essayé de la résoudre comme on me l'avait toujours appris. Et c'est exactement ce que je vais vous raconter dans la prochaine partie de cette histoire. Petit à petit, mon corps s'est mis à hurler ce que mon âme ne pouvait pas encore exprimer. C'était subtil au début. Une légère douleur dans le bas du dos, une fatigue fréquente même après une bonne nuit de sommeil, une sensation de lourdeur qui trahissait mon âge. J'étais jeune, active, toujours impliquée dans tout ce qui se passait à l'église. Cela n'avait aucun sens de me sentir épuisée après avoir monté un petit escalier ou de me réveiller avec des courbatures comme si j'avais couru un marathon la nuit dernière. Mais, comme on me l'avait appris dès mon plus jeune âge, je ne pouvais pas me fier aux sensations de mon corps. Elles étaient faibles. C'étaient des épreuves. Et c'est exactement ce que j'ai entendu la première fois que j'en ai parlé à une sœur aînée. C'est l'ennemi qui essaie d'affaiblir ta foi. Jeûne 3 jours et tu verras ça passer. Elle l'a dit avec conviction, comme si elle répétait un enseignement absolu. Je n'en ai pas douté. Je suis rentrée chez moi déterminée à prier davantage, à jeûner davantage, à faire taire mes plaintes. Après tout, si je me plaignais, je serais ingrat envers Dieu. Je confesserais ma faiblesse. La douleur s'est intensifiée. Des migraines ont commencé, des maux d'estomac. Un étrange vertige apparaissait toujours après de longs offices. J'ai commencé à avoir du mal à me concentrer. J'oubliais des choses simples, comme des dates ou des rendez-vous. Je dormais mal et me réveillais en sueur. Mais personne à l'église ne voulait en entendre parler. Chaque fois que je prenais la parole, la réponse était la même. C'est le diable qui est furieux contre toi parce que tu es fidèle. Une sœur m'a même dit, plus tu te sens malade, plus tu as la preuve que tu es sur la bonne voie. Cela me troublait. Comment une chose aussi grave pouvait-elle être le signe que j'agissais bien? Pourquoi Dieu, qui était amour, permettrait-il à une servante dévouée comme moi de se traîner chaque jour dans la souffrance physique et mentale? Mais la peur d'être remise en question était plus forte, la peur de paraître faible, la peur de devenir une source de commérage. Alors j'ai souri en louant Dieu, et j'ai pleuré seule après. À la maison, ma mère disait que c'était normal, que toute femme croyante traverse des phases comme celle-là,
que ce n'était qu'un essai, et que les médecins du monde entier ne comprennent rien aux choses spirituelles. Ils vont te remplir le corps de médicaments et ton esprit de doute. Fais confiance à Dieu seul. Ne te contamine pas avec ça. J'ai eu du mal à avaler. Parce qu'au fond, je voulais avoir confiance. Je voulais croire que tout cela avait un but. Un dimanche, lors d'un office religieux, j'ai eu un tel vertige que j'ai failli m'évanouir sur le banc. Une des sœurs m'a emmené dehors, m'a donné de l'eau et m'a murmuré « Sois forte, Dieu te brise ». J'ai eu l'impression d'une punition déguisée en bénédiction, comme si Dieu voulait me détruire pour me rendre meilleure. Mais pourquoi? Qu'avais-je fait? J'étais une jeune femme fidèle, obéissante et soumise. Que voulait-il de plus de moi? Le temps a passé et les symptômes se sont aggravés. J'ai commencé à avoir des saignements et une douleur intense qui me faisait pleurer aux toilettes. Parfois, je pouvais à peine me tenir debout. Pourtant, personne ne m'a conseillé de consulter un médecin. Au contraire, une assistante m'a dit d'un ton sévère « Si vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit que vous avez quelque chose, c'est que vous avez douté de la guérison divine. Et quiconque doute ne mérite pas un miracle. » Ces mots m'ont hanté pendant des semaines. Ils m'ont réduit au silence. Ils m'ont fait culpabiliser de ma propre souffrance. J'ai prié et demandé pardon, comme si j'étais responsable de ma situation. J'ai demandé à Dieu de me guérir, de me libérer de ce fardeau. Mais le soulagement n'est jamais venu. Et je n'avais même pas le droit d'essayer de comprendre concrètement ce qui m'arrivait. Il m'était interdit de demander de l'aide aux gens du monde. J'ai commencé à manquer les activités de l'Église. Mon corps ne pouvait plus supporter le rythme. Cela générait des regards critiques, des questions pointues. « Tu t'éloignes, ma sœur ? Tu as besoin de plus de prières. » Personne ne m'a demandé si j'allais vraiment bien. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide, juste de plus de foi. Et ça faisait mal, parce que je voulais continuer. Je voulais être forte, mais mon corps hurlait. À ce stade, je ne pouvais plus le cacher. J'ai commencé à perdre du poids très rapidement. Je me sentais pâle et faible. Certaines sœurs ont commencé à murmurer dans mon dos « Elle est punie ». D'autres disaient « Elle a un péché caché ». J'écoutais et restais silencieuse. Je n'avais même pas la force de me défendre. J'ai commencé à croire que c'était peut-être vraiment ma faute, que Dieu me punissait, que je n'étais peut-être pas aussi pure que je le pensais, que quelque chose en moi était sale et que c'était pour ça qu'il me faisait du mal. J'ai entendu des histoires de femmes mortes en priant, espérant un miracle. Et cela a été raconté comme un témoignage, un exemple d'extrême fidélité. Elle est morte sans renier sa foi. Mais était-ce la foi ou l'abandon? Dieu était-il satisfait de cela? Voulait-il vraiment qu'une jeune femme comme moi ignore la douleur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière? J'ai commencé à avoir des crises de larmes sans raison. L'anxiété, la peur de m'endormir et de ne pas me réveiller, la peur de vivre, la peur de mourir, la peur de tout. Et pourtant, je continuais à penser que consulter un médecin serait une trahison, car c'est ce qu'on m'avait appris, qu'en dehors de la lumière, il n'y avait que les ténèbres, jusqu'à ce qu'une nuit, épuisée, allongée sur le sol de la chambre, tremblante de douleur, je murmure à Dieu, « Si tu m'aimes vraiment, montre-moi une issue. » Et il a répondu, mais pas comme je l'espérais. Cette réponse viendrait de quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'Église, quelqu'un qui ne connaissait pas nos chansons, nos doctrines ou nos règles, mais il contenait quelque chose que beaucoup à l'intérieur avaient déjà oublié, la compassion. Les jours ont commencé à s'éterniser, comme si je portais un poids énorme sur mon dos. Je me réveillais avec des douleurs à des endroits dont j'ignorais la possibilité. Parfois, j'avais du mal à sortir du lit. J'avais des nausées, des fièvres soudaines, des frissons. Mon corps hurlait, implorant de l'aide, mais mon âme était toujours prisonnière du silence, car on m'avait appris que parler, c'était douter, et que douter était un péché. J'ai passé des heures allongées là, à fixer le plafond de ma chambre, essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Comment quelqu'un d'aussi fidèle, si présent à l'Église, si dévoué, pouvait-il être si brisé intérieurement et extérieurement?
Au lieu de réconfort, je n'ai trouvé que de la méfiance. Les sœurs de l'Église ont commencé à prendre leur distance. Leurs regards ont changé. Certaines évitaient de me prendre dans leurs bras. D'autres me lançaient des phrases comme des flèches. « Le Seigneur corrige ceux qu'il aime. C'est peut-être quelque chose que tu dois confesser. Tu n'as pas encore assez brisé. » Ces mots me blessèrent plus que la douleur physique elle-même, parce qu'ils venaient de ceux en qui j'avais le plus confiance, de ceux dont je croyais qu'ils étaient de mon côté, ceux qui m'avaient vu grandir dans les services, qui m'avaient soutenu. Dans les moments difficiles, me regardèrent maintenant comme si j'étais l'incarnation même du doute, de l'erreur et du péché caché. Malgré tout, j'ai continué à aller à l'église. Je me suis littéralement traîné jusqu'à l'église pour ne pas manquer les offices. J'ai pleuré sur le banc, mais j'ai dit que c'était une émotion spirituelle. Il titubait de douleur pendant les cantiques, mais il souriait. Je ne savais plus où s'arrêtait ma foi et où commençait ma peur. Parce qu'être là, même malade, était une façon de montrer que j'étais toujours fidèle, que je n'abandonnais pas Dieu, même si, au fond, je ne savais plus si le Dieu qu'on m'avait appris à suivre était le même qui me regardait là, silencieusement, anéanti. Un jour, après un service, je suis tombé en sortant de l'église. Mes jambes ont lâché. Un assistant m'a aidé à me relever et m'a dit fermement « Le Seigneur permet que cela te purifie ». J'ai souri avec effort, essayant de dissimuler l'envie de crier, car, à ce seul moment-là, je n'avais pas besoin de purification. J'avais besoin d'aide, mais il n'y avait pas de place pour cela. Dans cette structure, il n'y avait pas de douleur qui ne fût interprétée comme une punition. Il n'y avait pas de souffrance qui ne fût étiquetée comme la conséquence d'une faute commise. Et si nous ne savions pas ce que c'était parce que nous n'avions pas assez prié, assez ayunado, assez avoué. C'était toujours notre faute. Et c'est là que la culpabilité est devenue une ombre constante. J'ai commencé à croire sincèrement qu'être malade était un échec spirituel, que mon corps était une honte, la preuve vivante de mon infériorité par rapport à mes sœurs. J'ai commencé à éviter de me regarder dans le miroir. Je ne supportais plus mes yeux cernés, ma peau pâle, mon corps émacié. Je détestais ce que je voyais. Et pire encore, je pensais que Dieu me détestait aussi d'être ainsi. J'ai prié, oui, mais je ne ressentais plus rien. Il n'y avait plus aucune présence, plus aucune paix. Seulement un désespoir sec, un trou noir qui grandissait. Je pleurais en secret, craignant d'être perçu comme faible, car la faiblesse, là-dedans, était synonyme d'incrédulité. Ma famille était également divisée. Ma mère me répétait sans cesse que ce n'était qu'une passade, que Dieu me récompenserait si je n'abandonnais pas. Mon père manifestait déjà son inquiétude, mais il n'osait pas affronter les dirigeants. Car affronter les dirigeants, c'était risquer son salut éternel. C'était ce que tout le monde croyait. Le pire, c'était le vide, le silence du peuple, le silence des dirigeants, le silence de Dieu, ou du moins, le silence du Dieu que j'avais connu jusque-là. Un Dieu qui semblait toujours être avec les autres, mais jamais avec moi. Un Dieu qui m'aimait quand j'étais fort, mais qui restait silencieux quand j'étais déprimé. Un soir, après un service particulièrement intense, je suis rentré à la maison et j'ai craqué. J'ai pleuré si fort que j'ai cru mourir étouffé. Je tremblais de la tête aux pieds. Ma mère priait pour moi, mais je n'entendais plus rien. C'était comme si j'étais déconnecté du monde. J'étais allongé sur le sol de la cuisine, incapable même d'appeler à l'aide. J'ai passé les jours suivants dans une sorte de coma émotionnel. J'ai beaucoup dormi. Je n'arrivais pas à manger. La seule pensée de me lever me donnait la nausée. Mon esprit commençait aussi à défaillir. J'oubliais des dates, des noms, des heures. Je me suis perdu, plusieurs fois en allant à l'église, un endroit où je marchais toujours les yeux fermés. Mon corps ne m'appartenait plus. Mon âme ne savait plus où elle était. Et pourtant, quand j'ai enfin pu retourner à l'église, j'ai entendu le responsable local dire « Tu dois faire une confession plus profonde. Peut-être y a-t-il quelque chose de caché dans ta vie qui empêche la bénédiction. » Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était plus seulement de la douleur.
C'était de la colère. C'était du désespoir, parce que je m'étais déjà complètement abandonnée. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. C'était comme si je mourais en public, devant tout le monde, et que personne ne voulait me voir. Pire encore, tout le monde prétendait que c'était spirituel, alors qu'il était clair que quelque chose de grave arrivait à mon corps. Mais parler? Jamais. Si je disais vouloir consulter un médecin, on me réprimandait. Si je disais que je souffrais, on me traitait de faible. Si je disais que j'avais peur, on me traitait de manque de foi. Le silence, ce silence maudit, devint une prison, et je devins prisonnier d'une foi déformée, une foi qui me disait que la souffrance était une vertu, que le silence était synonyme de maturité, que supporter sa propre douleur était synonyme de sainteté. J'ai failli mourir là, seul, en silence, sous un voile religieux qui m'a appris à sourire avec mon visage, tout en saignant intérieurement. Et il serait mort si Dieu n'avait pas organisé une rencontre qui aurait tout changé. Mais cette partie, c'est ce qui vient ensuite. Tout a commencé par un murmure. Non pas un murmure venu du ciel, comme j'avais toujours rêvé de l'entendre, mais un murmure terrestre, venant de quelqu'un qui m'aimait vraiment, ma sœur aînée. Elle m'a trouvée allongée là, fiévreuse, trop faible pour parler, et m'a dit d'une voix tremblante, « Ce n'est pas normal, tu dois aller chez le médecin. » J'ai secoué la tête, déniant la réalité. Je ne pouvais pas. Je savais que je ne pouvais pas. Ce que je craignais le plus, ce n'était pas le diagnostic, mais le jugement de mes corligionnaires. Aller chez le médecin sans permission, c'était douter de l'onction, de la protection spirituelle de l'Église. C'était comme dire que Dieu ne suffisait pas. Et c'était, au fond, inacceptable. Mais ce jour-là, ma sœur refusa mon silence. Elle pleura. Elle supplia. Elle dit qu'elle préférait pécher en me sauvant la vie plutôt que de voir mon corps enterré comme un martyr de la cécité religieuse. Et pour la première fois, quelque chose en moi céda. J'étais fatiguée de souffrir, de me cacher, de me culpabiliser. J'acceptais de partir, mais en secret. Nous sommes partis tôt, avant que les voisins ne se réveillent. Je me suis cachée sous une écharpe et un manteau ample. Ma sœur m'a emmenée dans un simple dispensaire où un médecin généraliste nous a soignés, ignorant d'où je venais, ni pourquoi je tremblais autant. Il m'a regardé attentivement. Il m'a posé des questions simples. Il a pris des notes sérieuses. Puis il a prescrit des analyses. Nous sommes revenus 2 jours plus tard avec les résultats en main. C'était un vrai problème. Grave, silencieux, avancé. Quelque chose qui, traité des mois plus tôt, ne se serait peut-être pas propagé autant. Le médecin m'a regardé, puis a examiné les papiers et a dit d'un ton incrédule, « Tu as mis trop de temps. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?» Je ne savais pas quoi dire. J'ai failli ouvrir la bouche pour dire que c'était parce qu'on m'avait dit que ma douleur était spirituelle, que consulter un médecin était un signe de faiblesse, d'infidélité à Dieu. Mais j'ai ravalé mes paroles. J'ai ressenti le poids écrasant de toute cette doctrine qui m'enseignait que foi et science ne pouvaient pas faire bon ménage, que la guérison ne venait que par la prière, le jeûne et l'obéissance aveugle aux autorités. Et à cet instant, la honte était si grande que je me suis mise à pleurer. Le médecin pensait que c'était par peur de la maladie. Mais non, j'ai pleuré, réalisant que j'avais failli perdre la vie, par loyauté envers une structure qui m'avait appris à craindre les hommes plus que la mort. Il a été direct. Il m'a dit que je devais commencer le traitement immédiatement. C'était une question de semaines, peut-être moins. Tout retard pouvait être fatal. J'écoutais tout cela comme si j'étais dans un autre monde. Les mots résonnaient, mais ce qui me faisait vraiment mal, c'était le conflit intérieur. Si j'acceptais ce traitement, désobéirais-je à l'Église? Romprais-je avec tout ce qu'on m'avait enseigné? Trahirais-je la foi qui m'a formé? Ma sœur, à côté de moi, me tenait la main. Elle ne faisait plus partie de l'Église. Elle l'avait quittée des années auparavant, suite à un scandale impliquant l'un des dirigeants. À l'époque, tout le monde la disait rebelle, fière, influencée par le monde. Mais là, dans ce bureau, c'est elle qui a tenu bon. C'est elle qui a essuyé mes larmes, m'a regardé dans les yeux et m'a dit
Tu ne trahis pas Dieu. Tu sauves la vie qu'il t'a donnée. Cette phrase m'a transpercé la poitrine comme une flèche, car pour la première fois, quelqu'un m'a rappelé un autre Dieu. Un Dieu qui ne s'offense pas quand nous demandons de l'aide. Un Dieu qui ne veut pas voir ses enfants souffrir au nom de l'orgueil institutionnel. Je suis rentré chez moi en silence. Je savais que je ne pouvais en parler à personne. Les membres de l'Église ne comprendraient pas. Et, pire encore, certains le dénonceraient. Les responsables n'hésiteraient pas à me convoquer pour une réunion de correction spirituelle. Consulter un médecin était la preuve que je ne faisais pas confiance à ce voile, et que, par conséquent, je risquais de perdre mon salut. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de savoir que si je mourais de la maladie, je serais célébré comme un martyr. Mais si je vivais pour le traitement, je serais perçu comme faible, mondain et désobéissant. La logique était cruelle. Vivre pour la science était un scandale. Mourir pour la doctrine était un honneur. J'ai commencé mon traitement en secret. J'allais à mes rendez-vous en cachette, déguisé. Il invoquait des excuses pour manquer certains services. Il disait être en repos spirituel, en retraite de prière. Et, au fond, c'était vrai. J'étais en guerre. Pas contre le monde, cependant, mais contre tout ce qu'on avait mis en moi. Chaque injection, chaque comprimé, chaque examen me rappelait douloureusement que ma santé avait été négligée au nom de la foi. Mais c'était aussi un symbole d'espoir, car le médecin, même sans connaître mon histoire, m'a traité avec plus d'humanité que bien des responsables religieux. Il ne m'a jamais jugé, il ne m'a jamais interrogé sur ma religion, il n'a jamais exigé de confession, il s'est simplement soucié de moi, avec empathie, avec vérité. Je me souviens d'une consultation où il m'a dit « Votre corps veut vivre, mais il a besoin d'aide. N'ayez pas peur de vous battre pour lui. » Cette phrase résonna en moi comme une prière muette. J'ai commencé à croire que Dieu était peut-être bel et bien là, à travers cet homme qui m'accueillait sans exigence, sans rituel, sans culpabilité. Un Dieu qui portait une blouse blanche, pas une tunique. Un Dieu qui m'appelait ma fille, et non rebelle. J'ai continué à assister aux offices, mais quelque chose avait changé en moi. Je ne voyais plus les responsables sous le même jour. Leurs paroles semblaient trop dures. Leurs exigences semblaient cruelles. J'ai commencé à comprendre que l'amour de Dieu n'était pas dans les murs de ce temple, mais dans le geste silencieux de quelqu'un qui, même sans me connaître, voulait me sauver la vie. La peur était toujours vive, la peur d'être découvert, la peur constante qu'un membre de l'Église puisse me voir quitter l'hôpital. Mais chaque semaine, mon corps s'améliorait, et avec lui, quelque chose en moi commençait à s'éveiller. La maladie, ironiquement, est devenue mon salut, car c'est grâce à elle que j'ai découvert une autre forme de foi, une foi moins rigide, moins autoritaire, plus vivante, plus humaine, une foi qui m'a relié au Dieu qui console et non à celui qui accuse. Et ainsi, en secret, j'ai recommencé à vivre. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti de l'espoir, pas seulement grâce au traitement, mais grâce à la possibilité d'une nouvelle voie. Une voie au-delà de la peur, au-delà du silence, et peut-être au-delà de l'institution qui m'avait appris à obéir plus qu'à aimer. Mais la route était encore longue, et j'ignorais que la prochaine étape serait encore plus difficile. Affronter la vérité sur l'Église, et choisir entre continuer à mentir aux autres ou, enfin, être honnête avec moi-même. Il n'a pas fallu longtemps pour que le secret, comme tout secret gardé trop longtemps, commence à s'infiltrer par des failles que je ne pouvais plus contrôler. Un frère de la congrégation, quelqu'un qui semblait toujours très zélé, toujours attentif à la vie des autres, m'a dit m'avoir vu entrer dans un hôpital. Il ne m'a pas abordé directement, mais il a parlé à d'autres, et comme une traînée de poudre, les ragots se sont transformés en accusations. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué pour un entretien pastoral. Je savais déjà ce que cela signifiait. Ce n'était pas bienvenu, c'était un jugement. Je me suis rendu chez la sœur responsable du groupe de jeunes, ou 3. Personne m'attendait. Elle, un membre du personnel et un ancien. Aucun d'eux ne m'a demandé comment j'allais.
Aucun ne s'est inquiété de ma santé. Ce qu'ils voulaient en savoir, c'était pourquoi j'avais consulté un médecin sans l'autorisation de la direction. Ils m'ont parlé avec douceur et un ton sec. Vous avez été touché par le monde. Vous ne faites pas confiance à la couverture que Dieu vous a donnée. Ce médecin que vous avez consulté est un instrument de l'ennemi. Je me suis tue. Ma gorge était serrée. La peur est revenue comme un cri silencieux. Je voulais expliquer, dire que j'étais en train de mourir, que j'avais besoin d'aide, que personne là-bas ne m'avait vraiment proposé son aide. Mais chaque fois que j'essayais d'ouvrir la bouche, je lisais la même rigidité dans leurs yeux, la même phrase voilée « Si vous parlez, vous nous défiez. Si vous vous justifiez, vous péchez encore davantage. » J'écoutais en silence chaque accusation déguisée en exhortation. Ils disaient que j'étais rétrograde, affaibli dans la foi, en danger de perdre mon salut. L'un d'eux me demanda, comme pour me mettre à l'épreuve, « Croyez-vous que Dieu peut vous guérir sans avoir besoin de médecins incroyants ?» Et moi, même consciente de ma vérité, j'ai répondu oui, car, à ce moment-là, dire autre chose équivalait à tout mettre en péril. Ma place dans l'Église, ma famille, mon nom. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait. Ce soir-là, j'ai reçu des messages de frères qui disaient « Priez pour moi ». D'autres étaient plus directs. « Nous sommes déçus par votre manque de foi. Vous donnez une ouverture à Satan. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » C'est alors que j'ai compris. Pour eux, ma maladie était un petit scandale. Le plus grand scandale, c'était d'avoir dépassé les bornes, d'avoir cherché la guérison hors du cercle fermé du contrôle, d'avoir osé dire, même sans mots, que la douleur dans mon corps était réelle et qu'elle ne pouvait être guérie par des phrases toutes faites et l'imposition des mains. Ma sœur, en apprenant ce qui s'était passé, a voulu que je laisse tout derrière moi. « Coupe ces ponts une bonne fois pour toutes », m'a-t-elle dit. « Tu ne dois rien à personne. » Mais ce fut difficile. Le conflit intérieur me déchirait. D'un côté, la culpabilité imprégnée par la doctrine, qui me disait que je trahissais Dieu. De l'autre, ma santé s'améliorait, mon corps réagissait au traitement, la vie revenait lentement. J'ai passé des nuits blanches, j'ai pleuré seule. Je me demandais si j'étais ingrate, si le Dieu de l'Église était le même Dieu qui m'accordait maintenant une seconde chance. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Je n'avais simplement pas le courage de la dire à voix haute. Puis vint la rencontre décisive. On m'a rappelé. Cette fois, plus durement. On m'a dit que mon âme était en danger, que si je n'abandonnais pas immédiatement le traitement et ne suivais pas un processus de purification, je serais automatiquement exclu de la communauté. On m'a expliqué que rester à l'hôpital revenait à confirmer une alliance avec le monde. On m'a dit que l'esprit de rébellion était sur moi, et que si je ne renonçais pas à l'aide des méchants, je pourrais être livré à Satan pour la destruction de la chair. Les mots étaient durs, les menaces étaient voilées, mais claires. Je me trouvais face à un ultimatum. Soit vous faites confiance à Dieu, soit vous faites confiance à l'homme. Mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé à y voir plus clair, car si faire confiance à Dieu signifiait renoncer à la vie, à la santé, à la vérité, alors peut-être que leur Dieu n'était pas celui qui m'avait donné la force de sortir du lit. Peut-être que le Dieu qui me guérissait maintenant n'était pas celui qu'il prêchait en chair. Peut-être que le vrai Dieu n'était pas dans ce temple aux murs blancs et au cœur froid. Malgré tout, je suis sorti de cette réunion, bouleversé. J'ai passé des jours en silence, évitant les offices et les conversations. Ma mère pleurait. Elle me disait que je laissais entrer le diable. Mon père ne disait rien, mais me regardait avec déception. Mes amis de l'église se sont éloignés. Seules 1 ou 2 personnes m'ont envoyé des messages secrets, disant qu'elles priaient pour moi, en silence. C'était comme si je mourais à nouveau, mais cette fois, non pas dans mon corps, mais dans mon âme. Le traitement continua, et à chaque amélioration physique, la pression spirituelle augmentait. On me menaçait d'être rayé du livre de vie. On me disait que Dieu pouvait me guérir, mais je fus condamné plus tard. D'autres disaient que si je ne me repentais pas, mon châtiment serait plus grand que la maladie.
Et c'est dans ce scénario que j'ai dû faire le choix le plus difficile de ma vie. Continuer le traitement, préserver ma santé, rester en vie, ou abandonner tout cela, faire semblant de faire confiance à l'Église et retourner vivre sous la culpabilité et le contrôle. Le choix n'était pas facile, mais il était nécessaire. Un dimanche matin, au lieu d'aller à l'église, je suis allé à l'hôpital pour d'autres examens. Là, allongé sur un brancard, une perfusion dans le bras, avec le bruit des machines en fond sonore, j'ai levé les yeux au plafond et prononcé ma prière la plus sincère. Seigneur, si tu es là, montre-moi, prends-moi dans tes bras, parce que je ne veux plus vivre une foi qui me tue, intérieurement. Et pour la première fois, j'ai ressenti la paix, une paix étrange et profonde, comme si j'avais enfin cessé de lutter contre moi-même. Je savais que d'autres rejets, d'autres accusations, d'autres abandons viendraient, mais à cet instant, j'ai compris que j'avais choisi de vivre, et que, peut-être, Dieu m'applaudissait silencieusement. Peut-être que le véritable péché a été de ne jamais chercher d'aide extérieure, mais de croire pendant si longtemps que je ne méritais pas vraiment de vivre. Ce moment est arrivé comme un murmure ferme dans mon esprit. Ce n'était pas une décision prise à haute voix, avec des cris ou une confrontation. C'était un silence profond, comme celui qui abandonne le combat pour enfin s'écouter. Et ce que j'ai entendu intérieurement était simple. Choisis la vie. Après tant de nuits blanches, de prières étouffées par la peur, de douleurs physiques et spirituelles mêlées dans un corps épuisé, j'ai décidé de me faire soigner. Je lutterai pour ma santé, même si cela impliquait de perdre tout ce que j'avais connu jusque-là comme vie spirituelle. Le lendemain, je suis retourné chez le médecin. Le diagnostic était grave, mais le traitement avait de réelles chances de succès. À condition que je commence immédiatement, j'ai signé des papiers, accepté des hospitalisations et pris des médicaments. Tout me semblait encore surréaliste. Chaque pas me semblait un crime spirituel commis contre l'Église. Mais pour la première fois depuis longtemps, mon cœur était en paix. C'est à ce moment-là que le pire s'est produit. L'un des responsables de la congrégation, celui-là même qui m'avait si souvent loué en chair, me qualifiant de exemple de jeune femme consacrée, m'a convoqué pour une dernière conversation. Il m'a dit qu'il avait beaucoup prié pour moi, et que Dieu lui avait révélé quelque chose en rêve. Si elle suit ce chemin, elle mourra spirituellement. La phrase le frappa comme un couteau dans la poitrine. Mourir, spirituellement. C'était la plus grande peur de tout croyant. C'était l'abîme ultime, la séparation totale d'avec Dieu. Il le savait. Il savait comment manipuler la terreur de ceux qui avaient passé leur vie à entendre que, hors de l'Église, point de salut. Il a continué. Tu penses sauver ta chair, mais tu perds ton âme. Dieu t'a donné une chance de te repentir. Reviens pendant qu'il est encore temps. J'écoutais, avec respect, avec douleur, avec peur, mais je n'étais plus le même. Intérieurement, je me reconstruisais, et chacun de ces mots, qui m'auraient anéanti auparavant, ne faisait que confirmer ce que je commençais déjà à comprendre. Ils ont confondu le contrôle avec l'attention, l'obéissance avec l'amour, la peur avec la foi. Pourtant, la douleur était réelle. J'ai perdu le soutien de la plupart de mes frères. Les invitations ont disparu. Leurs visages ont changé. Certains messages disaient qu'ils priaient pour moi, mais avec un ton de pitié, comme si j'étais une âme perdue, en proie à l'apostasie. D'autres étaient plus durs. Vous avez trahi le corps du Christ. Vous marchez sur la grâce de Dieu. Tu tomberas à nouveau malade, mais spirituellement. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la réaction de ma propre famille. Ma mère, fidèle depuis l'enfance, me traitait de rebelle. Elle disait qu'elle était gênée que les sœurs à l'église parlent déjà de moi. Mon père, qui n'était pas du genre à se montrer, secoua la tête et dit « Ma fille, quiconque défie le leadership n'a pas d'avenir. » Je me sentais seule, tellement seule. Mais le plus étrange fut de réaliser que, malgré cet abandon, une force nouvelle résidait en moi. Je ne pouvais l'expliquer, mais je sentais que Dieu était là, qu'il ne m'avait pas abandonnée,
qu'il m'attendait peut-être depuis longtemps, hors de ce système. Chaque dose de médicaments que je prenais, chaque examen, chaque rendez-vous, était un cri de résistance silencieux, un appel à la vie. Et chaque petite amélioration de ma santé physique était comme un signe spirituel qu'il y avait un moyen de sortir de l'obéissance aveugle. Je ne vais pas mentir, j'ai eu des moments de doute. Plusieurs fois, j'ai pleuré seule dans les toilettes de l'hôpital. J'ai demandé à Dieu si j'avais tort, si mon âme était déjà damnée, si les dirigeants avaient raison et que je me faisais juste des illusions. Mais ensuite, je me suis souvenu du verset qui disait « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et je m'y suis accroché, même si, pour l'instant, la vérité ne faisait que blesser. Mon corps a bien réagi au traitement. Petit à petit, j'ai commencé à marcher avec plus de force. Je respirais plus facilement. Mon visage s'est dégonflé. La douleur s'est atténuée. Le médecin, cet instrument du monde, comme on l'appelait, a souri et m'a dit que mon état s'améliorait miraculeusement. Et je savais, c'était Dieu, c'était lui, mais pas comme on me l'avait appris, pas avec des menaces, des condamnations et des rituels. C'était un Dieu qui guérissait en silence, qui respectait mes larmes, qui n'avait pas besoin de me voir ramper pour m'aimer. Petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner de l'Église, d'abord des services religieux, puis des groupes WhatsApp, puis de mes obligations. Certains essayaient encore de m'en détourner, comme pour sauver quelqu'un du péché. Mais je n'appartenais plus à cette logique, non pas par haine de l'Église, mais parce que j'avais besoin de survivre. Et là, ma survie, c'était le péché. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise combien cela a été difficile. Choisir la vie n'aurait jamais dû être aussi coûteux. Cela n'aurait jamais dû s'accompagner de culpabilité, d'abandon ou de persécution. Mais pour moi, c'était le cas. Et pourtant, je recommencerai. Parce que j'ai finalement compris que le Dieu qui m'a créé ne veut pas ma mort. Il veut ma vie, il veut ma liberté, il veut ma guérison. Et si pour vivre, j'ai dû rompre avec tout ce qu'on me disait être la vraie foi, alors peut-être que l'erreur n'a jamais été la mienne. Peut-être que pour la première fois, je vis vraiment. Et cela, en soi, est un miracle. Le processus de guérison n'a pas été immédiat. Ce n'était pas comme sortir du lit un beau matin, avec l'impression que tout était réglé. Ce fut lent, parfois douloureux, plein de silence, de rechutes et de questions toujours sans réponse. Mais quelque chose en moi avait changé. Et ce changement était irréversible. De retour chez moi après quelques jours d'hôpital, je me souviens du moment où, levant les yeux vers le plafond de ma chambre, j'ai ressenti la paix. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était plus la peur qui m'envahissait. C'était une étrange légèreté, comme si je m'étais débarrassée d'un lourd vêtement que j'avais porté pendant des années sans m'en rendre compte. Mon corps était encore fragile, mais mon âme recommençait à respirer. Chaque étape de ma guérison m'a montré que Dieu ne m'avait pas abandonné. Bien au contraire, j'ai commencé à discerner sa main dans des détails que j'avais jusque-là ignorés. Le simple fait d'avoir rencontré ce médecin, ce jour-là, dans cette clinique, à cette heure précise, semblait plus qu'une coïncidence. C'était comme si Dieu avait organisé cette rencontre, loin des chairs, loin des prières collectives, loin des structures de l'Église. Et pourtant, complètement et profondément divin. Le médecin était un homme simple. Rien chez lui ne semblait spirituel, au sens où on me l'avait enseigné. Il ne parlait pas de Dieu, ne citait pas les Écritures, ne portait pas de costume. Mais chacun de ses gestes, son attention, son respect, le temps qu'il prenait à tout expliquer patiemment, m'apportait plus de réconfort que bien des offices religieux auxquels j'avais assisté au fil des ans. Il ne connaissait pas ma foi. Il n'avait pas besoin de le savoir. Il me traitait comme une personne, et c'était si rare que ça me faisait mal. J'ai commencé à réfléchir. Dieu peut-il agir ainsi, en dehors de l'Église, par l'intermédiaire de quelqu'un qui n'est même pas un frère? Cette question m'a hanté pendant des semaines. J'essayais encore de me débarrasser de l'idée que seuls les élus pouvaient être utilisés par Dieu, seuls les consacrés, seuls les membres du corps, seuls ceux qui parlaient la langue de l'Église. Mais j'étais là, en vie, en voie de guérison,
soigné par quelqu'un qui ne connaissait rien de ma doctrine, mais qui agissait avec plus d'amour et d'humanité que de nombreux dirigeants qui prétendaient m'aimer au nom de Jésus. C'était inévitable. Ma foi a commencé à renaître, pas comme avant, pas avec la peur, les règles ou les promesses de bénédiction en échange de l'obéissance, mais avec la liberté, avec la gratitude, avec la vérité. À chaque rendez-vous, je revenais avec moins de douleur physique et plus de lumière spirituelle. Et le plus beau, c'était de réaliser que ma nouvelle vision de Dieu ne venait pas d'un sermon. Elle était née du silence, de la solitude, de la douleur et de la compassion que je recevais sans qu'on me la demande. J'ai commencé à relire des passages de la Bible, non plus en quête de punition, mais en quête d'espoir. Et j'y ai découvert des passages jusque-là passés inaperçus. Jésus guérissant un jour de sabbat, touchant les lépreux, s'asseyant à table avec les pécheurs, allant à la recherche de la brebis perdue, même si cela suscitait le scandale parmi les chefs religieux de l'époque. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point Jésus a été persécuté, non pas pour avoir guéri, mais pour avoir guéri en dehors des règles. Combien il a été rejeté par les hommes de religion parce qu'il se souciait de ceux qui n'en faisaient pas partie. Cela m'a frappé comme un éclair. Peut-être que je ne me suis jamais écarté de leur chemin. Peut-être que j'ai juste échappé à leur contrôle. Petit à petit, j'ai repris des forces physiques. J'ai recommencé à marcher dans le quartier. Je prenais un peu de soleil le matin, je mangeais léger et je prenais soin de mon corps. Mais ce qui me fortifiait le plus, c'était de prendre soin de ma foi. Je ne me sentais plus coupable de ne pas aller à l'église. Ma connexion avec Dieu se faisait dans les petites choses, dans une chanson qui me touchait, dans une prière silencieuse avant de me coucher, dans un souvenir qui me faisait pleurer, mais sans me sentir condamné. Oui, il y avait encore de la douleur, il y avait encore des jours de solitude, des amis qui me tournaient en le dos, des membres de ma famille qui ne me parlaient que pour essayer de me ramener. Mais Dieu était avec moi, non pas comme une présence qui exigeait un sacrifice, mais comme un compagnon qui m'embrassait partout où j'étais. Et quant au docteur, oh, ce docteur est devenu un symbole pour moi. Je ne sais pas s'il le savait, probablement pas, mais il en était la preuve vivante. Dieu peut agir où il veut, avec qui il veut, et de la manière la plus inattendue possible. Dans un monde où l'on parle beaucoup du salut, il m'a sauvé sans prêcher. Dans un environnement où beaucoup parlèrent de miracles, il était le miracle. Et même sans le savoir, il était l'instrument d'une foi qui renaissait de ses cendres. J'ai compris que le véritable amour de Dieu ne se prouve pas au temple, mais dans l'attention portée aux autres, et que la foi, lorsqu'elle est sincère, ne lie pas, elle libère. Je ne peux pas dire que tout soit parfait aujourd'hui. J'en porte encore les cicatrices. Certains liens me manquent encore. Je me souviens encore des bons moments passés à l'église avant que la douleur ne commence. Mais maintenant, je sais comment séparer Dieu des structures humaines. Je comprends maintenant que mon Père céleste n'a jamais voulu que je meure par loyauté envers les hommes. Il voulait et veut que je vive. Et vivre maintenant, c'est aussi témoigner. Je raconte mon histoire pour que d'autres personnes sachent qu'elles peuvent en sortir, qu'elles peuvent guérir, qu'elles peuvent retrouver leur foi en dehors des murs de la religion. Pourquoi le vrai temple n'a jamais été fait de pierre? C'était toujours le cœur. Quitter définitivement l'Église, c'était comme rompre avec un vieil amour, un amour malade, mais qui, pendant longtemps, m'a donné un sens, un refuge et même de la joie. Il n'est pas facile de tourner le dos à quelque chose qui a façonné vos valeurs, occupé votre emploi du temps, guidé vos décisions et même façonné votre façon de penser. Il n'est pas facile de dire « c'est fini » à un endroit où vous vous êtes agenouillé tant de fois, pensant parler à Dieu, alors qu'en réalité, vous ne faisiez que répéter ce qu'il disait être juste. Mais le moment est venu où j'ai dû faire un choix définitif. Cette décision avait mûri en moi, étape par étape, au fil des larmes et des nuits blanches. Et un jour, sans drame, sans tambour ni trompette, sans faire d'histoire, j'ai tout simplement arrêté d'y aller. J'ai supprimé mes contacts, j'ai bloqué les leaders, et je me suis autorisé le silence, un silence profond,
presque sacré. Au début, ce silence me semblait insupportable. Mon esprit résonnait encore des voix de l'Église. Ceux qui partent sont perdus. Hors de l'Église, pas de salut. Le diable trompe avec ses discours de liberté. Et je me demandais, ai-je tort? Suis-je en rébellion? Dieu m'entend-il encore? M'aime-t-il encore? Mais petit à petit, la peur a cédé la place à la paix. J'ai réalisé que le poids que je ressentais dans ma poitrine s'était allégé, et à sa place est venu le soulagement. Une douce paix, difficile à expliquer. Un calme qui ne venait pas de chants ou de messages manipulateurs, mais de la certitude que je vivais enfin selon la vérité de mon cœur. Ce n'était pas un processus sans douleur. J'ai été profondément blessé de perdre des personnes que je considérais comme ma famille. J'ai été blessé d'être ignoré par ceux qui m'appelaient sœur. J'ai été blessé d'entendre que j'avais trahi le corps du Christ simplement en choisissant de vivre. Mais la douleur s'accompagnait d'une libération émotionnelle, un long souffle, comme si j'avais été piégé sous l'eau et que j'avais soudain refait surface. J'étais vivant, j'étais libre, et la voix de Dieu ne s'était pas éteinte, elle devenait claire à présent. J'ai découvert que beaucoup de gens ont vécu la même chose, certains en silence, d'autres encore pris au piège, mais tous, d'une manière ou d'une autre, portent la même blessure, celle d'avoir fait confiance à des hommes qui utilisaient le nom de Dieu pour contrôler, effrayer, rendre malade. J'ai commencé à parler à ces personnes. J'en ai rencontré certaines par le biais de vidéos, d'autres en groupe, et d'autres encore sont venues me voir en écoutant mon histoire. À chaque conversation, une partie de moi guérissait. C'était comme si la douleur que j'avais ressentie était devenue un pont. Et j'ai compris que je n'étais pas seul. C'est durant cette période que j'ai recommencé à lire la Bible. Mais cette fois, seul, sans interprète, sans intermédiaire, sans crainte de mal interpréter la doctrine. J'ai lu avec un regard libre, avide de comprendre qui était ce Dieu qui m'appelait avec tant d'amour, même après tout. Et ce que j'ai trouvé là-bas était tellement différent de ce qu'on m'avait appris. J'ai vu un Jésus qui accueillait, non punissait, un Dieu qui pleurait avec ceux qui souffraient, qui affrontait les hypocrites religieux, qui disaient « La vérité vous libérera » et non « l'Église vous emprisonnera ». Un Dieu qui recherchait la sincérité du cœur, non le rituel parfait. J'ai commencé à réaliser combien de versets avaient été déformés, combien de messages étaient prêchés avec peur, culpabilité et contrôle, plutôt qu'avec grâce, miséricorde et vérité. C'était comme enlever les voiles, un par un. Chaque lecture m'a révélé davantage, et plus je lisais, plus je réalisais que Dieu n'a jamais été le problème. Ce sont les hommes qui l'ont kidnappé pour maintenir leur royaume. Je pouvais prier seul, et il m'entendait. Je pouvais pleurer dans ma chambre, et il me réconfortait. Je pouvais marcher dans la rue en pensant à lui, et sentir sa présence. Il était présent en tout, dans les petits détails, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les rencontres, dans les mots justes au bon moment, dans les sourires qui croisaient mon chemin. La foi m'appartenait désormais. Elle n'était plus empruntée, elle n'était plus gardée, elle n'était plus conditionnée par une obéissance aveugle. C'était la foi de quelqu'un qui était tombé et s'était relevé, de quelqu'un qui avait été trompé mais avait choisi de persévérer, de quelqu'un qui avait été accusé de s'être détourné de Dieu, mais qui s'était finalement rapproché de lui plus que jamais. Certaines nuits étaient encore porteuses de doutes, certains souvenirs brûlaient encore, mais à chaque pas, la liberté spirituelle devenait plus solide. La peur de la damnation éternelle avait disparu. Car maintenant je comprenais, Dieu n'est pas un juge qui attend mes erreurs, il est un Père qui attend mon retour, même si je suis blessé, même si je suis confus, même si je suis faible. Et je suis revenu, non pas à la maison de la religion, mais au foyer de mon âme, là où il a toujours été. Je me suis libéré, non pas de la foi, mais du contrôle, non pas de Dieu, mais de ceux qui ont utilisé son nom pour m'emprisonner. Et cette libération a été le début de ma guérison la plus profonde.
Je regarde cette caméra avec un cœur ouvert, et je sais que peut-être, de l'autre côté de l'écran, quelqu'un ressent exactement ce que j'ai ressenti. Peur, confusion, culpabilité, et ce sentiment étouffant que si l'on s'écarte un seul instant de la ligne de l'Église, on perd tout. On perd son salut, sa famille, ses amis, le droit de parler à Dieu. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire que c'est un mensonge 1000 fois, répété au sein d'Églises, qui ont appris à manipuler avec la Bible entre leurs mains et le pouvoir sous leurs yeux. Pendant longtemps, j'ai cru que ma maladie était une punition. Je croyais que consulter un médecin était un manque de foi. Je croyais qu'obéir aveuglément aux dirigeants était le seul moyen de plaire à Dieu. Et surtout, je croyais que ma vie n'avait pas tant d'importance que ça, que plaire à l'Église était plus important que de prendre soin de moi. Mais alors, Dieu a fait quelque chose d'inattendu. Il ne m'a pas rendu visite à l'Église. Il ne m'a pas guéri par imposition des mains. Il m'a sauvé grâce à un inconnu, un médecin qui ne savait même pas ce que je croyais, qui ne savait même pas à quel point j'étais spirituellement prisonnier. Un homme ordinaire, mais d'une compassion sincère, un instrument entre les mains de Dieu. Et quand il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de corps. Je mettais beaucoup de temps à me choisir, à m'écouter, à croire que ma vie comptait aussi. Aujourd'hui, je repense à tous les mensonges qu'on m'a racontés au nom de la vérité, à tous les murs que j'ai construits, avec des briques de culpabilité, de peur et d'obéissance aveugle, à toutes les fois où j'ai été utilisé au nom de Dieu pour m'empêcher de vivre. Mais la vérité est, celui qui aime comme Dieu aime, n'emprisonne pas, ne menace pas, ne juge pas, il libère. Alors, si vous traversez une situation similaire, si vous avez l'impression que votre douleur est discréditée, que votre foi est constamment mise à l'épreuve, que votre corps crie et que personne ne veut vous écouter, je veux vous dire quelque chose de toute la force de mon cœur. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas tort de vouloir vivre. Dieu n'est pas contre vous. Il ne vous punira pas pour avoir cherché de l'aide. Il ne vous tournera pas le dos si vous quittez un endroit qui ne vous a fait que du mal. Bien au contraire, il vous accueillera tout au long du chemin. Il vous enverra des signes. Il fera appel à des personnes inattendues et il murmurera dans les moments les plus calmes « Je ne t'ai jamais abandonné ». Si aujourd'hui vous êtes malade, de corps, d'âme ou de foi, et qu'on vous a dit que c'était de votre faute, que c'était une épreuve, un péché caché, n'acceptez pas cela comme une vérité absolue. Écoutez votre cœur, regardez en vous, et demandez-vous, est-ce le Dieu qu'on m'a appris à craindre, le même Dieu qui m'invite à vivre, parce que le Dieu que j'ai retrouvé hors de l'institution religieuse m'a apporté la paix, la guérison, la liberté, et m'a rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié. Je suis une fille adorée, et personne, absolument personne, n'a le droit de me faire croire le contraire. Votre vie vaut plus que n'importe quelle doctrine. Elle vaut plus que n'importe quelle règle religieuse. Elle vaut plus que la peur. La vie est plus grande que la peur. Écrivez ceci dans les commentaires. Peut-être que quelqu'un qui lit ceci en ce moment a besoin de cette confirmation. Si cette histoire vous a touché, si d'une quelconque façon elle vous a semblé être la vôtre, je vous demande, laisse ton like. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour que ce message atteigne davantage de personnes réduites au silence, discréditées et étouffées au nom d'une foi qui ne guérit pas, mais rend seulement malade. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous entendrez des histoires vraies, des gens comme vous, comme moi, comme tant d'autres qui se croyaient seuls, mais qui ont découvert qu'il existe une multitude de cœurs brisés qui tentent de renouer avec Dieu. Et si vous le pouvez, partagez cette vidéo. Vous pourriez, sans même le savoir, sauver quelqu'un. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise, comme ce médecin l'a été pour moi. Et maintenant, à la fin, je veux vous faire une invitation spéciale. Regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. C'est une autre histoire vraie, une autre vie transformée. Et peut-être,
y trouverez-vous plus de réponses, plus de force, plus d'espoir, parce qu'il faut continuer à parler. Il faut briser le silence. Il faut se rappeler les uns aux autres que la vraie foi n'emprisonne jamais. Elle libère, elle guérit, elle élève, elle donne la vie. Et s'ils essaient de vous empêcher de vivre, choisir de vivre quand même.